Luc chapitre 11, le premier verset. Il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. La fois passée, Tosukaki, na question Petoyanolaki, à qui devrions-nous adresser nos prières? Tokobon de la Nani. Tokobon de la Nani. Nous avons répondu à cette question. Hier, nous sommes posés cette question. Qui devait prier? Qui doit prier? Nani akosambela? Nani akoki kosambela? Quand nous parlons de prier, c'est nani akoki kosambela penzambe ayokiye. Prière ya nani ekoki kozala na ba effet. Qui peut prier? Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ainsi de suite. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, c'est-à-dire c'est lui qui doit prier et c'est lui qui peut appeler Dieu son Père. Ce que vous avez dans Nzambe te, au bon de la terre. La prière est pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 1er, 12 à 13, à ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La prière, ce n'est pas pour celui qui veut prier. Le sambo ezali pona oya lingi ko bon de la terre. Le sambo ezali pona bana nzambe. Souvent, lorsque quelqu'un nous approche pour dire qu'il a des problèmes, on se demande même pas s'il est enfant de Dieu. Bondela, Kotama Bondeli. Il y a même d'autres qui disent gêner, paie sa offrande, fait des actions de grâce et sacrifices. La prière, le préalable, c'est d'abord, il faut être enfant de Dieu. D'abord enfant de Dieu. Parce que la prière, Oyo eyo kamakana nzambe ezali lo sambo yaba oyo bazali banana nzambe. Nous avons dit également, il y a des choses qui peuvent faire que le sambo ya ebele ezala naba effete, il y a le manque de pardon. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Luc, de Matthieu chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 24. Que lorsque tu te rends compte qu'il y a un frère qui a un problème contre toi, c'est-à-dire quand vous avez des problèmes, et tu es devant l'autel pour offrir à Dieu. La prière, c'est un sacrifice également. Lorsque nous tenons devant Dieu, nous sommes devant l'autel pour offrir à Dieu. Et devant l'autel, tu te rappelles que tu as un problème avec un frère. La Bible dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, tu reviens pour offrir. Le manque de pardon bloque la prière. Il y a des personnes qui doivent d'abord se réconcilier avec des gens, et des gens qui doivent d'abord pardonner ou aussi accepter les pardons. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté les pardons. Ou bien, ça bloque la prière. Tout ce que tu peux faire comme prière, ça ne passe pas. Tu pries mal. Donc, pour ceux-là qui sont dans ces cas, nous savons ce que nous devons faire. Vous savez ce que vous devez faire. Pas enfant de Dieu, dans ta vie à Jésus, ta prière va passer. Alléluia. On a parlé des positions. Des positions. Est-ce que vous allez dans ma position? Est-ce que vous allez dans ma position? Est-ce que vous allez dans ma position?
La Bible ne nous oblige à aucune position. Il n'y a aucune position obligatoire dans la Bible. Cependant, notre attitude dans la prière influence aussi, la réponse à notre prière, influence aussi les effets de notre prière. Nous sommes dans ce monde, et sa façon seulement de parler, sa façon de tenir, ça ne te rassure pas. Il demande avec arrogance, il demande avec beaucoup d'impolitesse. Mais il y a des gens, lorsqu'ils vous parlent, sa façon de t'aborder, sa façon de t'approcher, sa façon de te parler, sa façon de se tenir est péché mal. Le sambo ezali ma bonne délit. Nous nous sentons faibles devant celui qui a tout, celui qui a la solution à tous nos problèmes. Notre attitude, ça compte. Bien qu'il n'y a aucune indication sur une façon de parler, sur la façon de se tenir, mais notre attitude n'a pas moto seulement. Naturellement, nous savons aborder nos semblables. Nous savons aborder nos chefs. Nous savons aborder ceux qui sont élevés en dignité. Nous savons aborder nos autorités à combien plus forte raison c'est lui qui est l'autorité suprême. Plusieurs personnes prient d'une manière trop légère. D'une façon, ça ne touche même pas le cœur de Dieu. Vous savez, avant même au Bandakoloba, ton approche peut déjà influencer ta prière. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Il y a des gens qui physiquement peuvent adopter certaines attitudes, certaines positions, mais dans le cœur, Dieu voit autre chose. Dieu voit autre chose. Donc, les attitudes extérieures comptent, les attitudes intérieures aussi comptent. Dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a comme attitude? Est-ce que nous reconnaissons Dieu? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous reconnaissons l'autorité de Dieu? On peut s'agenouiller, on peut lever les mains, on peut prier, on peut adopter toutes sortes d'attitudes extérieures. Si dans le cœur, c'est le contraire de ce qui est physique, ça ne passe pas. Tu fais une mauvaise prière. Alléluia. Voilà, on peut prier debout. Debout, c'est le signe de la reconnaissance de l'autorité. Lorsque une autorité entre, on s'élève. On s'élève pour laisser la place à l'autorité. On peut prier assis. Assis, c'est la position d'écoute. Lorsque l'autorité entre, on s'élève et il nous dit, asseyez-vous parce qu'il veut parler. Il veut parler et vous devez l'écouter. La prière, c'est un dialogue. À un moment, soit dans l'assemblée, soit dans la prière personnelle, il y a lieu de s'asseoir aussi, d'écouter Dieu. On peut s'asseoir physiquement, on peut s'asseoir spirituellement, c'est-à-dire on garde le silence. On garde le silence, on laisse Dieu nous parler. Parce que Dieu parle. La prière, ce n'est pas monologuer, c'est dialoguer. Deux personnes se parlent. Deux personnes se parlent. Le mot kalobi, mususu avandinien, et mususu abanikoloba, okuna pa avandinien na tournaye. On peut prier à genoux. À genoux, c'est le signe ou le symbole de l'humilité, de la soumission. Humilité et soumission. Cette attitude démontre que nous sentons faibles, nous sentons petits devant Dieu et qu'il est grand et qu'il est digne d'honneur. C'est aussi très important. On peut prier. C'est là où nous sommes arrêtés hier. Aujourd'hui, j'ajoute, on peut prier le main levée. Le main levée, on peut prier le main levée. Voilà. Le main levé désigne, lorsque nous prions le main levé, ça montre ou ça désigne la personne à qui on s'adresse, la personne à laquelle on parle. Et lorsque nous levons nos mains vers le ciel, nous sommes en train de dire que nous sommes en train de nous adresser à Dieu, qui a son trône au ciel, qui vit, notre Père qui est aux cieux.
Nous sommes en train de parler à celui qui est au ciel, qui a son trône au ciel. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui est en face de nous, qui est loin, on le pointe des doigts. On montre la personne. Et lorsque nous prions, le main levée, c'est pour dire que je suis en train de parler à Dieu. C'est aussi le symbole des supplications, aussi de la louange. Psaume chapitre 28, verset 2. Psaume 28, verset 2, la Bible dit: écoute la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Lorsqu'on élève les mains, le trône de Dieu est au ciel. Nous nous adressons en lui. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, la Bible dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant deux mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Ici, il y a des éléments d'une prière efficace, une orientation pour le sambonabiso et zala makasi. L'attitude intérieure et l'attitude extérieure. Vous élevez vos mains, mais vous avez des pensées impures. Vous élevez vos mains, mais vous avez de la colère. Vous élevez vos mains, mais vous avez des mauvaises pensées. Ça ne passe pas. C'est une mauvaise prière. S'il est dit, levez le main avec de cœur pur, pensée pure, sans colère. Pas de mauvaises pensées. C'est alors que prière et kozala, prière ya makas, et kozala naba effet. On peut également prier prosterné. Prosterné, c'est-à-dire face contre terre. Une différence entre se mettre à genoux et se prosterner. Se prosterner, c'est face contre terre. Face contre terre. C'est une expression d'adoration profonde. C'est une expression d'adoration profonde. Vous savez, beaucoup de gens qui sont dans des religions, qui sont dans les sectes, utilisent beaucoup des attitudes extérieures. Il y a des liturgies. En ces temps ici, on doit se prosterner. En ces temps ici, on doit s'élever. En ces temps ici, on doit lever les mains. Ce sont des bonnes choses. Mais malheureusement, il s'adresse à la mauvaise personne. Mais nous qui nous adressons à la bonne personne, nous ne tenons pas compte des attitudes. Il y a une religion, ils sont à genoux, face contre terre, soit prosternés, face contre terre. C'est cette position que eux adoptent pendant tout le temps au bazar d'Angona le Sambo. Cette position de soumission, d'humilité devant Dieu touche également le cœur de Dieu. Le vrai des chrétiens prier, il est en train de chiquer, il est en train de la mettre dans la poche, il regarde à gauche, il regarde à droite. Prosterné, face contre terre, expression d'adoration profonde. En ces temps-là, plus rien n'existe. À ce temps-là, on n'a besoin de rien du tout, sauf de Dieu. En ce temps-là, rien ne compte. Ni la douleur, ni la maladie, ni les soucis de la vie, les problèmes que tu as rencontrés la journée. En ce moment-là, c'est seulement Dieu. Tes pensées sont tournées vers Dieu. C'est comme si tu as quitté la terre. Tu ne sais plus rien du tout. C'est Dieu et toi avec Dieu. Ça touche le cœur de Dieu aussi. Alléluia. Il t'arrive aussi de prier en adoptant des positions. Si tu ne le fais pas, pense à le faire. Exode chapitre 34, le verset 8. Exode 34, le verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Psaume chapitre 5, le verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Voilà.
Se prosterner, c'est également trembler devant le Tout-Puissant. Psaume chapitre 95, le verset 6. Psaume 95, le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. On peut aussi prier, coucher à même les sols. Coucher à même les sols. Coucher à même les sols. Ça, c'est le symbole. C'est une position de détresse. Une position de détresse. Une position d'abandon total. Une position d'intercession. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, chapitre 12, 2 Samuel, chapitre 12, le verset 16. Ici, l'enfant de David était malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Pour montrer à Dieu, je m'abandonne à toi. Je m'attends à toi. Viens à mon secours, je suis dans la détresse. Je suis sans force. Je suis en danger. Je crie au secours. Je m'abandonne à toi. Viens me secourir, Seigneur. Viens me secourir, Seigneur. Tu as des problèmes sérieux. Tu as prié. Utilise aussi les positions. Ça va ajouter un plus dans ta prière. Alléluia. Ça va ajouter un plus dans ta prière. Tu pries comme quelqu'un, il s'adresse à son ami. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit, je vous appelle désormais mes amis, que nous devons nous comporter comme ses amis. Il est grand Dieu. Il est grand Dieu. Notre approche doit aussi témoigner que nous reconnaissons sa grandeur. Ozobundela, likolo, alors que tu devais briser ton cœur. Mon thème est là, mais ton attitude ne semble pas suivre. Problème nayo. Il faudrait associer tout cela. Ça rend la prière forte. Ça rend la prière efficace. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu 26, le verset 39. La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ami bois qui n'a ma belle, mais bois qui n'a sé, et longi n'a sé. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur nous a montré par sa vie, par sa manière de prier, que nous devons prier et aussi bien prier. Aucune de ces postures n'est obligatoire ni supérieure aux autres. Ce qui compte avant tout, c'est la disposition du cœur d'abord. On peut se mettre à genoux, on peut se prosterner dans le cœur, il y a les mauvaises pensées, dans le cœur, il y a la haine, dans le cœur, il y a la jalousie, dans le cœur, il y a la suire, dans le cœur, on peut beau se prosterner. Mais s'il n'y a pas de bonne disposition de cœur, la prière est nulle. Toutes ces positions, on peut s'asseoir et faire de bonnes prières. On peut s'asseoir par terre, faire de bonnes prières. Rester debout et faire de bonnes prières. À genoux, se prosterner face contre terre et faire de bonnes prières. Ce qui compte dans tout cela, c'est la disposition du cœur. Si dans ton cœur, il n'y a pas Jésus, tu peux beau prier. Prendre n'importe quelle position. Toutes les positions possibles dans tes moments de prière. Si dans le cœur, Jésus n'y est pas, peine perdue, temps perdu. Ce n'est pas une prière agréable. Alléluia. Le Saint-Esprit peut nous conduire à adopter l'une ou l'autre selon le moment. Selon les moments. Quand tu pries,
Comme la Bible dit, nous ne savons même pas ce qui convient à demander. C'est le Saint-Esprit qui intercède, qui vient à notre secours par des soupirs inexprimables. Il peut te demander de te prosterner, prosterne-toi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Si le Seigneur te dit, couche-toi par terre, couche-toi par terre. Couche-toi par terre. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Suis ce que le Saint-Esprit t'indique dans tes moments de prière. Même chez toi à la maison, dans tes moments de prière personnelle, sois à l'écoute. Sois à l'écoute. Alléluia. Ésaïe chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16. La Bible dit, quand vous étendez vos mains, c'est une très bonne chose. Quand vous étendez vos mains, ça dit que nous comptons sur toi, nous nous adressons à toi, Seigneur. C'est une très bonne chose. Mais le Seigneur dit par la suite, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, la Bible dit priez sans cesse. Mais quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. C'est Dieu qui le dit. Vos mains, pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi il détourne de vous son regard? Parce que vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. C'est-à-dire, ce n'est pas la posture du corps qui touche Dieu, mais c'est le cœur. Ce n'est pas la position qui touche le cœur de Dieu, d'abord le cœur. Un cœur disposé, avec une bonne posture, ça touche le cœur de Dieu. Un cœur disposé, sans position, Seigneur, regarde ton cœur. Tu peux dormir sur ton lit. Tu es sur ton lit. David a dit, sur ma couche, j'invoque l'Éternel. Tu es sur ton lit, tu peux prier. Ton corps se sent faible. Tu es sur ton lit, tu pries. Cet homme-là a reçu le salut à la croix. Il était crucifié à la croix. Il n'a pas demandé il n'a pas demandé qu'il s'en non. Crucifié à la croix, il a fait une prière puissante. Seigneur, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Le Seigneur a dit aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Parce que le Seigneur avait vu la disposition de son cœur. Il avait réellement reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur. Sans oublier que quelque temps avant, cet homme-là insultait Jésus. Il insultait le Seigneur avec son collègue qui était crucifié de l'autre côté. Mais son cœur a zongi na katinaye. Nous, ce que nous subissons, c'est normal, c'est la justice. Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Il s'est tourné vers Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cœur disposé. Cœur disposé. Et le Sambonaye est commis. Cet homme-là n'était pas baptisé. Il n'était pas baptisé, mais il est au ciel. Alléluia. Alléluia. Purifiez vos cœurs. Purifiez d'abord vos cœurs. Toutes des belles paroles, des bonnes paroles, des belles paroles, des belles postures sont de bonnes choses. Mais d'abord, la disposition des cœurs. Quelle attitude prendre dans la prière? Parce que prier, ce n'est pas simplement parler. S'approcher de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, le grand roi. Il mérite notre respect, notre révérence et tout l'honneur. Tout l'honneur et toute la gloire. Le Seigneur a ramené Israël vers son gouverneur. Natango Israël a bandaki ko offrir na Nzambe ba nyama oyo
ils ont un malade, banyama oyo, bazana bapota, Israël prend pour offrir à Dieu. Le Seigneur dit, lorsque vous m'offrez ça, vous faites bien, prenez cela, offrez à votre gouverneur. Quelle attitude adopter? Je fais mention de cela pendant que j'ai parlé aussi des positions. Quelle attitude adopter? Reconnaissant, tant aux obondes là, reconnaît que Dieu, c'est le créateur de tout l'univers. Il est l'être suprême. Ta vie dépend de lui. S'il te retire le souffle, tu es parti. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Tu peux beau décider, mais ce qui est andimi en côté et samate. Lorsque nous considérons Dieu dans toute sa dimension, c'est déjà un bon départ pour une bonne prière. La personne au nazo sur la nayaza mutupambate. La personne au nazo sur la nayaza mokelina nyonso. Oyo nazanango yenda pesi. Oyo nazangi yenda zana makoki akopesa. C'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège. Il est tout. Cette attitude-là, c'est déjà un bon départ pour une bonne prière. Ça ouvre déjà la porte pour nos côtes. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Dans cette relation que nous avons avec Dieu, notre attitude intérieure et extérieure a toute son importance. Voilà. Donc voici quelques façons bibliques de nous approcher de Dieu. Avec assurance. D'abord, nous pouvons nous approcher de Dieu seuls. C'est-à-dire, tu dois avoir un temps de prière seul. Seul. Tu peux être seul et en silence. C'est-à-dire, Dieu écoute aussi ce qui se passe dans ton cœur. Tu es dans un taxi. Tu es dans un bureau. Tu es à l'arrêt de bus. En attente des moyens de transport. Tu es en route, en train de marcher à pied. Tu peux prier seul, en silence. Alléluia. Tu peux prier seul, en silence. Tu peux t'approcher de Dieu en silence. Nous, les pentecôtistes, nous aimons trop de bruit. Dieu n'est pas contre le bruit. Il nous le permet. Mais seul aussi, la prière passe. Parce que pour certains, surtout certains pentecôtistes, ils pensent, il faut crier, il faut parler à haute voix, il faut élever la voix pour que Nzambe ayoka. Dieu écoute même ce qui est dans les cœurs, même dans la pensée. Et bimina na mon côté Nzambe asayoki amu. Nous devons aussi les comprendre. Alléluia. Et parfois c'est inutilement que tu cries. Les cris ou l'ampleur, il y a voix et mataka par rapport, il y a fardeau. Il y a fardeau qu'on a. Le Seigneur Jésus-Christ a prié, a poussé des grands cris. Pourquoi? Parce qu'il voyait des choses qui allaient lui arriver. Na Gethsemane, motokinaye et bongwana makila, parce qu'il voyait ce qu'il allait subir. C'est ce qui a fait que Mathis qui pressionne le sang. Mais tu cries parfois inutilement. Tu penses que ta voix va influencer la décision de Dieu. Ça, c'est être immature. Alléluia. C'est être immature. Lorsqu'on a les fardeaux, on ne va pas te demander d'élever la voix. La voix va s'élever de soi-même. Peut-être que tu n'as pas encore prié à haute voix parce que jusque-là, tu n'as pas encore rencontré un problème. Un problème qui t'énerve. Un problème qui te pousse à adopter cette attitude-là.
Le Seigneur avait rencontré les problèmes. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Dans Hébreu, on a dit qu'il a prié, poussant des grands cris. Ça, c'est aussi pour répondre à ceux-là qui disent, il faut prier dans le cœur. Parce que la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, prie, et Dieu qui est dans le cœur écoutera ta prière. Oui, Dieu écoute la prière du cœur. Dieu ne rejette pas non plus la prière faite à haute voix. Alléluia. Alléluia. La prière qui est faite à haute voix, mais que cela soit fait d'une manière correcte par rapport au fardeau, par rapport au moment. Il arrive, la présence de Dieu change aussi notre attitude. Pierre était avec Jésus quand Jésus a prêché dans sa barque. Et lorsque le Seigneur a fini, et ici Pierre jette le filet. Pierre a jeté le filet. Pierre a trouvé les poissons. Et la Bible dit quoi? Pierre s'est prosterné. Pierre s'est prosterné. Là, il a compris qu'il était devant le Seigneur. Dans tes moments de prière, il va arriver que le Seigneur te visite. D'une manière physique ou d'une manière spirituelle. Ça pourra influencer aussi ta position. Ça pourra aussi influencer ton attitude. Il y a des ceux-là qui prient normalement, quand ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils commencent à crier aussi. Ils commencent à parler fort. Même en poussant des cris. Parce qu'il y a une visitation du Seigneur qui change l'atmosphère de sa prière ou de son moment de prière. Donc on peut prier seul, en silence. La prière peut être un moment d'intimité profonde, sans bruit, sans agitation, simplement un cœur qui parle à Dieu. L'exemple le plus marquant, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 13. 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit que Anne parlait en son cœur. Il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y a un moment comme ça aussi, la douleur nous enlève la voix. Il t'est déjà arrivé de te présenter devant Dieu, tu n'as rien à dire. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu vas prier, mais tu n'as rien à dire. Tu regardes seulement le ciel. Tu regardes seulement le ciel. Tu te présentes tout simplement devant Dieu. Dieu qui connaît tout. Tu dis, Seigneur, mais voici. Je ne sais que dire. La douleur. Parfois on dit, j'ai déjà parlé de ces sujets. Je n'ai plus rien à dire. Mais Seigneur, regarde-moi tout simplement. Regarde-moi. Tu lèves les mains, tu n'as rien à dire. Tu lèves les yeux, tu n'as rien à dire. Tu es dans la présence de Dieu. Anne était là, Zobondela. Il était là, dans la présence des sacrificateurs Élie. Azoloba, mais maloba ezobimate. Bazomona mutazoloba, mais maloba ezobimate. Le sacrificateur a cru que Anne était ivre. Akanisa ki alangwe. Moi si tika milangwa. Anne ne prend pas ta servante comme une personne perverse. C'est la douleur, l'amertume. C'est l'amertume, la douleur de mon cœur qui me fait parler. Et parler, mais la voix ne sortait pas. Silencieusement. Et c'était une prière puissante. Et la Bible dit, lorsqu'elle a fini cette prière, elle n'était plus la même. Son visage n'était plus le même. Elle a senti la paix. Ça, c'est la première chose que Dieu donne. Le premier indice, nous le verrons. Le premier indice qui indique que Dieu a écouté ta prière, c'est la paix. Il vous communique la paix. Vous êtes malade, vous avez encore la douleur, mais vous avez la paix. Dieu t'écoute. Dieu t'a répondu. Alléluia. Elle a parlé,
Elle a parlé, elle n'avait rien vu. Ce n'était pas la première fois qu'Anne prie. Elle a toujours prié. Mais cette fois-là, elle a prié autrement. Et son visage a changé. Son cœur a changé. Elle considérait maintenant cette humiliation comme une occasion que Dieu avait planifiée pour se glorifier dans sa vie. Voilà pourquoi elle n'avait plus mal. Elle n'avait plus mal. Sa douleur venait de la mortification, de l'humiliation de sa rivale Pénina. Chaque année, chaque jour, Kotiolaye, Kofingaye, Kotiolaye, Kofingaye, Anne avait mal dans son cœur. Elle priait, elle offrait. Son mari même lui donnait le double de ce qu'il donnait à Pénina. Le double. Son mari était là. Son mari l'aimait. Quand elle pleurait comme ça, son mari disait, Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? C'est pour dire que son mari lui témoignait son amour, son attention, sa tendresse, sa présence. Mais ça n'avait pas remplacé l'enfant qu'elle attendait. Alors ces jours-là, à Kiko Bondela, ces jours-là, à Kiko Bondela, silencieusement, son cœur se répandait devant le trône de Dieu. Alléluia. Et l'année qui a suivi, Anne avait l'enfant. Donc, ne sois pas influencé. Et ne cherche pas non plus à influencer les autres par ta voix. Parce que la prière, c'est pour toi. Ta prière te concerne toi. Quand tu pries aussi au temple, pense aussi aux voisins. Pense aux voisins. La bonne manière aussi dans les temples. Tu cries, des voisins là, la voisine là, tu cries. Est-ce qu'on a besoin de ça? Si c'est poussé par le Saint-Esprit, on peut comprendre. Si c'est ta façon de parler, ta façon d'agir ou de prier, tu peux le faire chez toi à la maison. Mais dans les temples, un peu de modération. Amen. On peut prier seul à haute voix. On peut prier seul à haute voix. Livre d'Ézéchiel, chapitre 11, le verset 13, nous dit: et comme j'ai prophétisé, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Et j'ai tombé sur ma face et j'ai crié à haute voix. La douleur, Ézéchiel. Il priait comme ça, il prophétisait, Moutakou fit la présence d'Aïe. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a des choses comme ça qui arrivent pendant que vous êtes en prière, telles que la fois passée, à l'époque de Paul. Paul enseignait, et aussi Étychus est tombé, Étychus est mort. Dans l'île de nos églises ici, un dimanche, le culte a pris fin. Quelqu'un fait des manœuvres pour sortir. Sur les champs. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est ce qui est arrivé. Ézéchiel prophétisé, Dieu était là. Mais quelqu'un est mort. Alors, il a commencé à prier, il a crié à haute voix. Crier à haute voix, ça peut arriver. C'est la douleur ou l'émotion, des choses comme ça peuvent arriver. Cela est arrivé au Seigneur Jésus, c'est le verset que je fais mention. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible dit: c'est lui, donc Jésus, qui, dans le jour de sa chair, c'est-à-dire dans son humanité, quand il était homme, quand il s'est fait homme, quand il est venu pour nous sauver, il avait pris la chair, dans le jour de sa chair, présenta avec grand cri et avec larmes des prières. Hébreux 5, 7. Jésus-Christ, ce n'était pas une seule fois. Plusieurs fois, il priait avec grand cri. Pas cri, mais grand cri
et avec larmes, il fut exaucé. Alléluia. Tu as des problèmes, mais tu ne les présentes pas d'une manière qu'il faut. Lele lanzambe. Ézéchias était malade. La Bible dit, Ézéchias tournant son regard vers l'Éternel, il a prié et il a versé d'abondantes larmes. Sur les champs, le Seigneur a envoyé la même personne qui était venue quelques minutes avant lui annoncer la mort. Le Seigneur envoie la même personne qui n'a qu'au Yébisaïe à Koufa de sous-souté, là-bas qui c'est de 15 ans. Et le Seigneur a dit quoi? J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Alléluia. Voilà. Montre à Dieu que tu as mal. Tu es fatigué de ces problèmes. Tu es fatigué de cette situation. Tu es au bout de tes forces, de tes efforts. Montre à Dieu. Le Seigneur l'a fait en priant avec des grands cris et avec des larmes. Priez pour qu'il soit fortifié parce que la tentation était forte jusqu'au point où on pouvait dire, Seigneur, éloigne de moi. C'est-à-dire, il est qui m'a cassé, éloigne de moi. Mais il a ajouté toutefois que ta volonté soit faite. Mais j'ai besoin de la force. Alléluia. Il t'est déjà arrivé de pleurer, de crier pour que le Seigneur te donne la victoire sur un péché. C'est là où on doit vraiment prier. Là, on sent des pressions, des oppressions par rapport à un péché qui veut s'installer dans ta vie. On prie parce qu'on est malade, on prie parce qu'on n'a pas de travail, on prie pour les choses de ce monde. Mais pour la chose qui peut te faire ou t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, on est léger lorsqu'on prie. On est tourmenté par un défaut, par un mauvais comportement, par un péché qui te domine. Tu pries d'une manière légère. Parfois même, tu ne pries même pas pour ça. Il faut déchirer ton cœur. Il faut parler à Dieu. Il faut pleurer pour les choses qui te dérangent. Il faut montrer à Dieu que tu es fatigué, que tu es en détresse. Il faut lancer des cris de détresse. Ce ne sont pas des positions, des attitudes, des larmes. Dieu voit. Ça ajoute quelque chose dans ta prière. Amen. On peut prier à 2 ou à 3. Jésus nous encourage à prier ensemble. Il y a une puissance particulière aussi dans l'unité spirituelle. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. » Par ce passage, le Seigneur dit 2 d'entre vous s'accordent. 2 d'entre vous s'accordent. Je ne vois pas sur cette terre 2 personnes qui peuvent mieux s'accorder, mieux qu'un couple marié. Voilà pourquoi il est intéressant pour le marié de prier ensemble. Vous tenez-vous main dans la main, vous priez. Vous mettez d'accord pour un sujet. Demandez à Dieu ces sujets. Parce que le marié, vous avez une vision commune. Vous avez des projets communs. À moins qu'ils aient la façade. Même au niveau de l'État, ils vont l'exposer. Mais des mariés qui sont unis pour la vie, ils ont tout en commun. Priez ensemble, chers mariés. Réveille-toi aussi avant. Au Sambeli, si toi tu sortiras après, au Sambeli ensemble.
c'est aussi efficace. Alléluia. C'est aussi efficace. 2, le Seigneur a dit, si 2, 3 personnes unissent en son nom, il est là, au milieu d'eux. On peut prier dans l'assemblée. La prière collective a un impact aussi à sa dimension. Un impact fort. Il y a d'autres dimensions, d'autres bénédictions. Et aux hommes à réserver la communion, il y a Yonaye. Il y a d'autres dimensions, aux hommes à réserver la communion, il y a Yena assemblée naye. Na assemblée naye. Il est écrit dans le livre des psaumes, chapitre 35, le verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Toujours dans le psaume 133, il est écrit, oh, comme il est beau, comme il est doux, comme il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a des bénédictions qui découlent de cette assemblée, de cette réunion. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Ezana biloko mususu nzambe abombela yango na losambo d'ensemble. Alléluia. Ezana biloko mususu nzambe a réservé pour na yo na assemblée. Vous savez, nous pouvons être exaucés, nous pouvons être visités par Dieu, nous pouvons être touchés par Dieu, aussi par les canaux d'un frère, d'une sœur qui est en très bonne relation avec Dieu. Sa prière peut faire que Nzambe ayoke la batuma. Sa prière peut faire que Nzambe abiki sa batu na kata culte moko boy. Sa prière peut faire que Nzambe a visité batu na kata culte. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur peut exaucer, peut visiter son peuple à cause d'une seule personne. C'est à ce point que Abraham avait échoué lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit, s'il y a 50 justes dans cette ville-là, le Seigneur a dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. Abraham a quitté à ceux qui n'ont 10. Ceux qui n'ont mort. Si Abraham avait dit, si tu trouves un seul juste, est-ce que tu vas détruire? Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruites. Parce que la Bible dit, Lot était juste. Lot était juste. À cause de Lot, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. À cause d'une seule personne, un seul juste, Dieu peut faire du bien. Dieu peut opérer des miracles. Les pasteurs parfois croiraient que c'est lui. C'est son onction. Non. C'est un frère qui n'est peut-être pas connu, qui n'est même pas ouvrier. C'est une sœur. C'est peut-être une vieille qui prie pour l'assemblée, qui se consacre pour Dieu. L'exemple de cette vieille s'appelle encore comme Anne. C'est Anne. Celle-là qui s'était mariée. Elle a fait seulement 7 ans de mariage. Après, son mari est décédé. Et depuis là, elle s'est consacrée à Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Vous l'avez dans une église. Une personne consacrée. L'ami de Dieu. L'ami de la présence de Dieu. Elle vit dans la présence de Dieu. Toute sa vie, Moutou Atia, Aboya Naïlibala, Abikaka 7 ans. Tous les restes de ces temps-là, consacrés pour Dieu, dans le jeûne et la prière. Et vous avez cette personne dans la famille, vous avez cette personne-là dans l'église. Quelle bénédiction. D'où la prière dans l'assemblée, c'est très important. Il y a des gens qui disent prière, église, église, ça c'est le diable qui te parle.
Église des Amotema. Et les gens qui disent ainsi, lorsqu'ils ont de sérieux problèmes, ce sont les numéros des pasteurs qu'ils cherchent. Mais Église des Amotema, non? Appelle ton pasteur spirituel qui prie pour toi spirituellement aussi. Appelle des frères spirituels et des sœurs spirituelles. L'assemblée, c'est très importante. Amen. L'assemblée, c'est très importante. Lorsqu'il y a réunion de l'assemblée, il faut être là. Il est évident que nous prions aussi chez nous. Mais lorsqu'il y a aussi réunion d'assemblée, il faut être là. Actes des Apôtres, chapitre 4. Versets 23 et 24. Puis le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. Puis le verset 31. Il est écrit: ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. La véritable attitude dans la prière combine révérence et proximité, ferveur et humilité, solitude et communion fraternelle. Tu peux être seul, tu peux être en communion, prier avec ferveur, reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître la divinité du Seigneur, reconnaître sa souveraineté. Ça fait que la prière soit efficace. Je répète encore, ce n'est pas la forme extérieure qui touche Dieu, mais la posture du cœur. Que nous prions seuls, que nous prions en silence, que nous prions à haute voix ou en groupe, l'essentiel est de venir avec foi, sincérité et un cœur purifié par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Y a-t-il des questions? Nous allons répondre à quelques questions. Si à ce niveau vous avez une question, levez la main. Oui, levez-vous et priez en attendant qu'on vous accorde le micro. S'il vous plaît. C'est quoi votre question? Tu avais un problème, tu l'as écrit sur un papier et après tu déchires le papier. D'abord, tu l'as écrit pourquoi? Parce que tu l'as vu quelque part ou bien c'est Dieu qui t'a mis à cœur de le faire? Attends les micros. Bon, j'ai vu quelque part les gens le pratiquer et j'ai essayé d'essayer. Mauvaise pratique. Il y a des choses que j'ai eu à vous faire faire. Je ne l'ai pas fait parce que je l'ai vu ailleurs. Je l'ai fait parce que Dieu m'a demandé de le faire. Voilà pourquoi je l'ai fait. On ne prie pas par rapport à ce qu'on a vu. On prie par rapport à ce qu'on a entendu de Dieu, pour avoir vu de Dieu. Si on doit copier, tu n'es pas la personne. Tu ne sais pas si c'était Dieu qui lui avait dit. Tu ne sais pas l'origine de cette pratique-là. Alors il faut faire très attention. Merci. Merci papa pour la parole. Merci. Ma question était de savoir, vous avez dit qu'on peut aussi prier en silence dans le cœur. Maintenant, par rapport aux prières de combat spirituel, par exemple, il y a des alliances, parce que dans ce genre de cas, tous les gestes comptent. Maintenant, est-ce que faire une prière silencieuse dans ce genre de cas, c'est recommandé? Merci beaucoup. La prière de combat, lorsqu'on s'attaque à l'ennemi, aux esprits, on s'adresse pas à Dieu. On attaque nos adversaires spirituels. Les esprits n'écoutent pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Ne sondent pas le cœur, n'escrutent pas le rein. La seule personne omnisciente qui peut entendre même ce qu'il y a dans le cœur, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand tu pries même dans le cœur, Dieu qui écoute les cœurs va écouter.
Mais quand tu t'adresses aux esprits, il faut leur ordonner, il faut leur parler, il faut leur donner des ordres. Ce qu'ils entendent là, reconnaissant en toi l'autorité de Jésus-Christ, ils vont exécuter. Ils vont exécuter. À eux, il faut leur parler. Notre question? Levez bien la main. Il y a une sœur là-bas qui a... Bon, allez-y. Donnez au frère, si vous êtes déjà là. Levez bien la main. Moi, j'ai deux petites questions. La première question, vous avez dit que on peut prier aussi en silence. Est-ce que ceux qui parlent de la méditation comme une forme de prière, ils disent la vérité ou bien ils sont à côté? C'est quoi la méditation? Bon, on pense seulement comme une prière, mais on pense dans son esprit en quelque sorte. On pense à quoi? On pense à Dieu, on dit à Dieu des choses, si je peux le dire dans le sens de la prière, envers Dieu. On pense ou bien on dit des choses dans son esprit à Dieu. Ils disent la vérité ou bien ils sont à côté. Mais quand les gens ils disent les choses à Dieu, c'est la prière. Mais on ne peut pas parler de la méditation et la prière. La méditation, c'est une autre chose. On peut méditer sur quelqu'un, sur quelque chose. Est-ce qu'on va méditer sur Dieu? Est-ce qu'on peut méditer sur Dieu? Réfléchir sur Dieu? Oui, on peut le faire, mais ce n'est pas la prière. La prière, c'est s'adresser à Dieu, c'est demander à Dieu. C'est s'adresser à Dieu pour un problème, soit pour l'adorer, pour le louer, ou bien pour demander quelque chose pour soi, ou bien pour les autres dans l'intercession. Dans ces cas-là, on peut parler de la prière. Lorsque on est silencieux et on pense à Dieu, on croit dire à Dieu des choses, ou on veut dire à Dieu des choses en silence, c'est la prière silencieuse. Et la deuxième question, vous avez dit que non, ceux qui doivent prier, et pour qu'une prière soit efficace, il faut seulement que l'on soit enfant de Dieu. Mais moi, je me demande, il y a des portions des Écritures qui montrent de gens qui ont prié, mais qui n'étaient pas enfants de Dieu. Par exemple, il y a une femme cananéenne qui est venue demander pour son enfant. Et Dieu même lui a répondu que non, la guérison, c'est le pain réservé aux enfants. Mais suite à son insistance, Dieu a quand même agi. Et la deuxième portion de l'Écriture, vous avez cité, c'est le cas... Répondons d'abord à cette question. Pourquoi le Seigneur... Qu'est-ce que le Seigneur... Gardez le micro. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit avant de répondre à cette femme? Il a dit, je suis venu seulement pour les enfants d'Israël. Non, avant de lui accorder ce qu'elle avait demandé, qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Ta foi, quelque chose, ta foi comme ça. Ce n'est pas sa nationalité, c'est la foi qu'elle avait. Elle était une femme cananéenne, une païenne, mais elle croyait en Jésus. Elle croyait en Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu telle foi. Pour les centurions romains, le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas parce qu'ils étaient un peuple étranger qui ne croyaient pas en Jésus. Cette femme-là est venue d'abord. Le fait de venir au Seigneur, c'est-à-dire elle avait mis sa foi en Christ et le Seigneur l'a confirmé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi sauver. Pardon, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi mettre la foi en Christ sans avoir entendu parler de Christ ou bien... Non. Ou bien si on a un problème, on ne peut pas s'adresser à Dieu, mettre la foi même si on n'a pas de l'évidence sur Christ en quelque sorte. Le Seigneur le dit dans Romains, comment entendront-ils, comment se convertiront-ils s'ils n'entendent pas l'évangile? Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a personne? Donc la femme là avait entendu parler. Il y a une sœur là-bas. Après vous allez rentrer. Cette femme là avait entendu parler de Jésus. Voilà pourquoi elle a cherché Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers elle. C'est elle qui est venue vers Jésus. Elle a cherché Jésus. Et le Seigneur a confirmé qu'elle avait la foi en lui. Mais il y a aussi des personnes que Dieu a visitées sans que pas à la foi. La personne là, la piscine de Bethesda, elle ne connaissait même pas Jésus.
Mais le Seigneur, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, mais plus tard, le Seigneur l'a cherché. L'a cherché pour lui montrer maintenant comment il devait se conduire pour ne pas perdre la bénédiction qu'il avait reçue. Donc le Seigneur, parfois, il touche un païen comme ça, pour un païen à Sosola, qui est Nzambe Azabolingo. Et souvent, des personnes comme ça donnent leur vie au Seigneur parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu la miséricorde de Dieu, ils se donnent au Seigneur. Voilà. Mais, d'une manière générale, quelqu'un qui ne veut pas, qui ne croit pas, qui n'est pas enfant de Dieu, la prière que Dieu va écouter ou recevoir, exaucer, c'est la prière de repentance. Lorsque cette personne va comprendre, Dieu va l'écouter. Cette prière-là, Dieu va l'écouter. Merci, la sœur Sarah. Merci papa pour la parole. Au fait, pendant la période du séminaire où on priait par le sang de Jésus, je me rappelle, il y avait un jour le soir après les cultes, je suis rentrée à la maison. Il y avait des gens qui avaient loué la parcelle pour un meeting, si je ne me trompe pas. Pardon? Il y avait des gens qui avaient loué la parcelle pour faire un meeting. Avaient loué la parcelle? Oui, chez nous là-bas en bas. Moi, quand je suis rentrée, je suis rentrée directement dans la chambre. Il n'y avait pas aussi du courant. Je suis partie dormir. Quand je me suis endormie, j'ai senti une présence là, dans la chambre, qui m'avait étouffée. Je n'arrivais même pas à parler. Mais j'entendais ce qui s'est passé à l'extérieur. Il y a même mon grand frère qui m'appelait. Sarah, Sarah, je n'arrivais pas à répondre. Tellement que j'étais vraiment étouffée, j'ai commencé à prier, à ordonner au fond de moi que cet esprit qui m'étouffe puisse me libérer. J'ai commencé à prier. Maintenant, quand vous avez dit que on ne peut pas chasser les mauvais esprits en priant à l'intérieur, ça m'a un peu troublée par rapport à cet événement-là, parce que c'était vraiment réel. Pendant la période du séminaire, il y avait des choses qui se passaient vraiment à la maison. En tout cas, si je ne priais pas au fond de moi, peut-être je n'allais pas me réveiller. Il y avait aussi un jour dans la Libre, ampoule la chambre Zikakime, arrivé à minuit, ampoule et pélim balamoko. Et j'ai commencé à prier au fond, parce que j'avais tellement peur, j'ai commencé à prier au fond de moi. Et comme ça, je me sentais libérée de certaines oppressions qui m'arrivaient. Donc ça m'a un peu compliqué quand vous avez dit qu'on ne peut pas chasser les mauvais esprits en priant à l'intérieur, au fond du cœur, en fait. Et vous êtes sûr que il y avait des mauvais esprits? Oui, parce que je me sentais vraiment, on m'étouffait. Et dans la prière, là, au fond, tu disais quoi? En fait, j'ai déclaré à ce que cet esprit-là me libère, que je sois libérée. Et aussi la chanson de... Tu étais consciente? Consciente, oui, parce que j'entendais qu'on m'appelait au couloir. Mais je n'arrivais pas à parler. Tu n'arrivais pas à parler? Non, non. Tu voulais parler, mais tu n'arrivais pas à parler. Oui. Donc, maintenant, quand j'ai chassé ces mauvais esprits, j'ai chanté aussi la chanson par le sang de Jésus. En tout cas, je me rappelle de cet épisode-là. Quand je me suis sentie vraiment fatiguée, parce que ça vraiment pris du temps. J'ai commencé à chanter cette chanson-là et je me suis sentie libérée. Voilà. Il arrive aussi comme ça. Là, maintenant, tu te retrouves dans un état spirituel. Il arrive des moments quand il y a des oppressions, tu es physiquement paralysé. Là, maintenant, c'est ton esprit qui s'exerce maintenant. Parce que l'homme n'est pas seulement physique, d'abord spirituel. Il y a certaines choses, c'est comme si j'ai déjà vu ça. Sur les plans spirituels, ton esprit a à faire quelque chose. Et surtout quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous communique certaines choses, apporte à notre esprit certaines capacités de faire aussi beaucoup d'autres choses spirituelles. Dans cette condition-là, c'est sur les plans spirituels que tu avais ordonné, parce que ta bouche même ne parvenait même pas. Tu vivais maintenant, c'était la dimension spirituelle de toi qui opérait. Le physique était paralysé. C'est pour dire, même physiquement, on peut être malade physiquement, on peut être fatigué spirituellement, abattu plutôt physiquement, fatigué physiquement, malade physiquement, mais on est toujours puissant, on est fort. Parce que notre esprit, lui, est fort et il est capable de faire de grandes choses, même si notre physique est faible. Il y a une sœur là-bas, levez bien la main, s'il vous plaît. Merci papa. Ngana loba boy. Ngana tuna boy.
bolobi mpona moto kobondela ifo azala mwana nzambe me ngai naza moto ya masumu na bandi kobondela natubeli masumu na ngai na nzambe nake pa paster te nake pa motu te nabandi kotubela masumu na ngai na bondeli me na ngai moko na kati na ngai moko donc motema na ngai eza ya kimia te ke o nzambe ayoki libondeli wana mpo naluki paster te na ngai moko nazondima te bon nalinga nayeba soki ke obondeli bongo priere wana ekomi epa nzambe nzambe alimbisi yo. Merci beaucoup. Parce qu'il y a aussi des idées reçues qui dit que il faut confesser nécessairement. Il y a même ce qu'on appelle dans la religion la confession auriculaire. C'est-à-dire quelqu'un fenêtre moko boya tchelito yolo baka et puis lui va déclarer les pardons pour toi. On se répand devant Dieu. On confesse tes péchés devant Dieu. Devant Dieu. Mais il y a des choses qui sont connues, des choses qui pourront être connues. Et surtout, lorsque cela vous enlève la paix, il faut les partager. Et la personne indiquée, c'est votre père spirituel. Pas nécessairement. Si vous avez quelqu'un de mature, de spirituel, vous pouvez aussi partager avec lui. Le dimanche passé, j'ai reçu un frère qui prie dans une autre église, dans Mongafula. Et il est venu prier ici pour confesser ses péchés. Dieu lui a dit tout ça, il est serviteur là-bas. J'ai dit, je vais prier pour toi, mais je ne suis pas la personne indiquée pour na koyamba confession na yo. Tu n'es pas serviteur ici. La confession, la repentance implique aussi le brisement. Ça implique aussi le brisement. Quand tu es brisé, Dieu peut encore se servir de toi. Mais si tu vas pécher et tu vas cacher tes péchés pour aller confesser ailleurs, tu vas continuer à marcher dans la culpabilité parce que qui m'exalte, ta prière ne passe pas. Donc il y a des péchés où quand ça vous enlève la paix, il faut le dire. Il faut le dire. Tu étais sorcier, tu étais sorcière, et puis finalement tu prends tes histoires, tu brûles toi-même, et tu penses que c'est fini, comme tu as donné ta vie à Jésus. Il y a des choses, des situations, des conditions où on doit prier pour toi. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 19, ceux qui avaient pratiqué les arts de magie apportaient leurs livres aux apôtres. Ils apportaient les livres, ils disaient Tozalaka Banganga, Tozalaka magicien, voilà ce que nous avions à faire. Priez pour nous. Et on a brûlé les livres et on a prié pour eux. Ils ont reçu leur délivrance. Voilà. Je pense qu'on s'arrête là. Maman Mapamba, prochainement, gardez la question. On doit s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais dit au départ, on apprend à prier en priant. On apprend à prier en priant. On peut connaître toutes ces choses. Si on ne prie pas, on ne saura pas prier. Le but de cet enseignement, c'est pour nous apprendre à faire des prières efficaces. Des prières efficaces. Si tu es fatigué, tu ne pries pas, tu ne pries plus, la seule chose à faire, il faut prier. Si tu ne sais pas prier, au il faut prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Dis quelque chose au Seigneur par rapport à ce que tu as reçu. Parle au Seigneur.